ton serviteur écoute. Et ce matin, je veux prier que le Seigneur ait une portion pour toi. Là, pourquoi commence à parler à ton Père? Dis Seigneur, ne me laisse pas sortir d'ici sans ta parole. Ne me laisse pas sortir ici sans va écouter ta voix. Ne me laisse pas sortir ici sans va écouter le son de ta voix. Comme l'apôtre souvent lui dit, la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est personnelle. Et ce matin, nous voulons écouter la voix de Dieu. Cette voix qui va changer nos vies. Cette voix qui va briser les chaînes. Cette voix qui va faire tomber les écailles de nos yeux. Alors élève la voix ce matin et commence à prier. Et ce matin, au nom de Jésus, je veux que tu me parles ce matin. Je veux que tu me parles ce matin. Je veux entendre ta voix ce matin. Cette voix qui fait affronter les bouches. Cette voix qui change les circonstances. Cette voix, Seigneur, qui est capable, Seigneur, de m'amener dans une nouvelle dimension. Père, parle-moi, Seigneur. Donne-moi l'intelligence pour comprendre ta parole. Donne-moi l'onction nécessaire. Dispose mon cœur, dispose le cœur de mon frère et ma soeur. Éloigne de nous la distraction. Éloigne de nous la divagation des pensées. Aide-nous à être concentrés, Seigneur, à être connectés ce matin. Parce que nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons recevoir la portion que tu as pour chacun de nous. Nous voulons que ta voix descende dans ce lieu au travers de la parole, Seigneur Jésus. Alors, Père, nous prions pour ton point. Que la grâce, l'onction du jour sans son baptême, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le ciel qui est ouvert, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les écrits de ceux qui sont déjà ouverts, Seigneur. Merci, merci, Seigneur Jésus. Parce que ce matin, tu vas nous parler, Seigneur. Merci pour le ministère des anges en ce lieu, Seigneur. Merci pour les chaînes qui vont se briser. Merci pour les grâces que tu vas répandre en ce lieu. Merci pour ton feu qui s'allume en ce lieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recevoir le Père de la maison. L'apôtre Jean-Brice, sous vos acclamations. Accueillons le Père de la maison. Alléluia. Alléluia. Un jour exceptionnel. Un dimanche exceptionnel pour des chrétiennes et des chrétiens exceptionnels. Que Dieu soit loué. Alléluia. Bien-aimés, nous prions un Dieu qui a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux croire que ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ça peut aussi se passer aujourd'hui dans ta vie. Oui, ça peut aussi se passer aujourd'hui dans ta vie. Pourvu que tu sois juste disposé, bien-aimé. Alléluia. Justement, ce sont les Écritures qui vont nous faire comprendre ce que Dieu voulait faire en fait ces jours-là. Et qu'est-ce que ces jours symbolisent davantage? Amen. Nous allons donc prendre nos Bibles. Bien entendu, je sais que le texte phare aujourd'hui, ça serait Actes des Apôtres, chapitre 2. Je suis sûr que c'est le texte qui sera lu partout. Amen. Voilà. Mais avant d'aller dans Actes chapitre 2, j'aimerais que nous puissions prendre d'abord Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, on ne s'en sert pas de lire tout. Nous connaissons tous cette histoire de la femme samaritaine. La Bible dit, la femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alléluia. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu
lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Plus loin, la Bible, nous connaissons cette histoire, plus loin la Bible va nous dire, Jésus va répondre à cette femme, mais l'heure est venue où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Nous prenons toujours dans le livre des Jean, chapitre 8. Ce texte, je vous invite à être un peu attentif. La Bible dit que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, les enseigneurs. Alors les scribes, les pharisiens, amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaça au milieu du peuple, et dirent, Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Ça veut dire que la loi autorisait de lapider de telles femmes. Alléluia. Ou de telles personnes. Toi donc, que tu tues. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec quoi? Avec le doigt ou sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre pour finir Actes des Apôtres, chapitre 2. Une bien-aimée peut nous faire la lecture. Je vais vous faire participer à partir du verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et se mirent quoi? D'autres quoi? Selon? L'Esprit leur donnait de s'exprimer. D'accord. Allez-y. 5. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. 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 Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. J'ai voulu inclure deux textes parmi les quatre évangélistes, et c'est une histoire que nous connaissons de la femme samaritaine et l'autre, la femme adultère. Et comme je le disais tout à l'heure, que je suis sûr que aujourd'hui, c'est l'un des textes les plus lus dans toutes les églises aujourd'hui, parce que c'est la Pentecôte. Amen. Je voudrais d'abord, avant tout, attirer votre attention. Parce que quand on parle de la Pentecôte, il faut bien lire les Écritures. La Bible dit, au verset 1, la Bible dit quoi? Le jour, n'est-ce pas? De quoi? De la Pentecôte. Alléluia. On est d'accord. C'est ce qui est écrit dans la Bible.
le jour de la Pentecôte. Amen. Bien-aimés, écoutez. Le jour de la Pentecôte est une fête juive. Mais nous, les chrétiens, nous ne célébrons pas le jour de la Pentecôte. Nous célébrons l'arrivée du Saint-Esprit. La Bible dit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte n'est pas le jour du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 1, vous allez voir même que Jésus les avait déjà légués, en fait, laissé le Saint-Esprit. Mais Dieu va choisir ce jour juste pour que sa parole puisse s'accomplir. Le jour de la Pentecôte. Vous devez d'abord savoir que il y avait 3 fêtes juives. La fête du tabernacle, la fête de la Pâque et la fête de la Pentecôte. En effet, la fête de la Pentecôte existait depuis fort bien longtemps. Quand nous lisons les livres d'Exode, nous allons voir que c'est au sorti de l'Égypte, le 50e jour, que Dieu va donner la tablette, la table de la loi à Moïse. Et c'est ce jour-là, à partir de là, que les Juifs vont commencer maintenant à fêter chaque année la loi de Moïse. Alléluia. Donc, cette fête-là, c'est ça qui a été appelé la fête de la Pentecôte. Amen. C'est cette fête qu'on appelle la fête de la Pentecôte. En effet, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce jour est tellement si exceptionnel pour les Juifs? Tout simplement parce que non seulement c'était le 50e jour que Dieu avait donné la loi à Moïse, mais aussi parce que c'était cette journée où le peuple juif emmenait sa sémence. Donc c'était la fête de la sémence. Alléluia. Tout ce qu'ils cultivaient, les éleveurs, les agriculteurs, etc., emmenaient les prémices ce jour-là. C'est pourquoi la Bible nous dit le jour de la Pentecôte, et quand nous lisons, la servante nous a lu, la Bible dit que les Juifs et tout ce monde venaient en fait partir pour aller célébrer la Pentecôte. Alléluia. C'était pour aller célébrer la Pentecôte. Donc, Dieu va se servir de ce jour, en fait, pour répandre la puissance de son esprit. En fait, ce n'est même pas une coïncidence. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait, la Bible dit quoi? Est bon. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, pourquoi nous avons lu Jean 4? Qu'a dit cette femme? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à cette femme? Jésus va dire que l'heure est venue, ou quoi? Les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Or, tous ces Juifs-là partaient à la montagne pour aller célébrer la Pentecôte. Voyez-vous? Maintenant, Jésus va dire à cette femme que l'heure est venue. Mais quand Jésus disait l'heure est venue, ce n'était pas à l'instant même, Jésus parlait prophétiquement du jour de la Pentecôte. Il disait que vous n'irez plus à la montagne pour aller célébrer la Pentecôte, pour aller célébrer la sémence ou les prémices, mais ces jours-là, ce sont ceux qui sont remplis de son esprit qui vont adorer maintenant Dieu en esprit et en vérité. C'est en fait ces jours-là. Alléluia. Donc, le jour de la Pentecôte n'est pas la fête du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte n'est autre qu'un jour, une fête que Dieu va saisir l'opportunité, n'est-ce pas, pour envoyer sa puissance, la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Souvenez-vous, bien-aimés, que quand nous lisons Actes des Apôtres chapitre 1, la Bible nous dit que Jésus est resté 40 jours, n'est-ce pas,
40 jours avec les disciples. Alléluia. Or, quand nous lisons aussi les Écritures dans le livre d'Exode, la Bible nous dit que la Pentecôte était le 50e jour. Donc, nous comprenons que Jésus est resté 40 jours après l'ascension, c'est-à-dire qu'après qu'il soit parti au ciel. La Bible nous dit que, c'est pas la Bible qui dit, donc je suppose que 10 jours après, alléluia, ça coïncide au 50e jour, alléluia, puisqu'on célébrait la Pentecôte le 50e jour. Donc, voyez-vous qu'il reste 40 jours, plus les 10 jours, ça coïncide le jour de la Pentecôte. Alors nous comprenons pourquoi Jésus va dire à ses disciples, ne quittez pas, restez quoi? À Jérusalem. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, celui-là même qui va vous convaincre de tout, celui-là même qui va vous enseigner de tout. C'est pourquoi plus tard, il va dire à Pierre que toi, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Or, vous allez convenir avec moi que le même Pierre qui avait renié Jésus-Christ, mais Jésus va dire de lui que quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. À quel moment, Pierre, tu vas affermir tes frères? C'était justement à ce jour de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Parce que Pierre va prendre la parole ce jour-là, va parler. Et écoutez ce que Pierre va dire. Vous qui avez crucifié le Seigneur Jésus-Christ, si moi j'étais là, si toi tu étais là, moi je suis sûr que s'il y a une question qu'on devait poser à Pierre, c'est quand même de se dire, mais Pierre, mais toi-même aussi, tu l'avais renié. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais il dit, vous qui l'avez crucifié. Mais je croyais qu'il devait avoir toujours un bandit. Vous savez, dans les écoles, il y a toujours un agitateur dans la classe qui peut dire que non, mais toi-même aussi. Mais ce jour-là, bien tellement que le Saint-Esprit a pour but de convaincre, personne ne pouvait lever sa main pour dire, Pierre, toi-même aussi tu étais là. Or, vous allez convenir avec moi que celui qui avait renié Jésus-Christ, c'était pas Pierre, c'était Simon. Mais cette fois-ci, c'est le Pierre maintenant qui parle, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Pierre qui parle parce qu'il a reçu la visitation du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu ne peux pas commencer ton ministère, ton appel sans le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, la Bible dit, que lui seul qui a le pouvoir de convaincre des gens. À l'instant même, quand tu vois un prostitué ou une prostituée hier, aujourd'hui rempli du Saint-Esprit, ça serait une autre personne. Ça ne sera pas la personne que vous avez vue hier, mais ça sera une personne qui a été visitée par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des questions qu'on me pose. Parfois, je ne peux pas répondre. Pourquoi? Parce que je reste persuadé que malgré mon intelligence ou ma sagesse, je ne peux pas convaincre la personne. Mais bien aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre une personne. C'est pourquoi certaines choses, ça ne sert même pas même de répondre. Certaines choses, ça ne sert pas même de faire. Laisse le Saint-Esprit convaincre. Et bien aimé dans le Seigneur, ce jour de la Pentecôte n'est pas un jour pris au hasard. Alléluia. La Bible dit que c'est le 50e jour que l'on fêtait, n'est-ce pas, la Pentecôte. Alléluia. 50e jour pour fêter. Et voyez-vous que la Bible nous dit qu'il y avait des gens de toutes les races qui quittaient Antioche, Jérusalem, je ne sais pas où, qui allaient à la montagne de Jérusalem pour aller fêter cet événement. Alléluia. Mais bien aimé, vous allez comprendre une chose, laquelle nous avons dit qu'il y avait 3 fêtes. La fête du tabernacle, c'était la fête de Dieu. Alléluia. Et la fête de la Pâque, selon qu'il est écrit, Christ est là, Pâque. Donc c'était la fête de Jésus-Christ. Maintenant, Dieu va se servir de la Pentecôte pour envoyer, n'est-ce pas, la puissance du Saint-Esprit afin de convertir des gens, afin de convertir cet événement à une fête spirituelle qui deviendra maintenant la fête du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous retrouvons ici sur les 3 fêtes Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur,
C'était pas un jour choisi au hasard. Pourquoi? Parce que le 50e jour, Moïse était à la montagne, il reçoit la loi. Et nous savons tous que cette loi a été écrite avec le doigt de Dieu. Alléluia. Avec le doigt de Dieu. Avec le doigt de Dieu. Dis d'abord le doigt de Dieu. Amen. Et vous savez que dans la loi de Moïse, les Juifs se concentrent beaucoup sur cette loi. Ils prennent cette loi comme référence. Alléluia. Ils prennent cette loi comme référence. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, Moïse a toujours un impact dans la vie des Juifs. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardez. Nous comprenons donc une chose, laquelle, c'est que le jour de la Pentecôte, qui est le jour où les Juifs commémorent, n'est-ce pas, la fête des Juifs où Dieu avait remis la table de loi à Moïse, qu'est-ce que cela veut dire? Nous voyons que c'est le jour de la loi. Mais sauf que Dieu va se servir de cette journée pour envoyer la puissance de son esprit. Pourquoi le jour de la loi et le jour du Saint-Esprit vont coïncider ensemble? Je pense que Dieu est en train de nous enseigner quelque chose. Alléluia. Parce que vous allez convenir avec moi que la loi de Moïse était quand même Dieu. Quand même Dieu. C'est pourquoi nous avons lu ce texte dans Jean 8. Ils ont dit quoi? Nous avons surpris cette femme en plein délit. Et la loi de Moïse dit qu'une telle femme doit être quoi? Lapidée. Amen. Bon, il faut dire aussi que ces gens-là sont quand même. Alléluia. Parce que si tu surprends une personne, dis donc, elle ne le faisait pas avec un animal, c'est certainement avec une personne. Et on emmène seulement la femme. Mais où est l'homme? Voyez-vous? C'est là où nous comprenons que la femme, depuis des siècles et des siècles, a toujours été cette personne qui est accusée à tout moment. Alléluia. C'est comme si Adam avait libéré une onction d'accusation envers la femme, en disant, cette femme que tu m'as donnée, depuis ces jours-là, on accuse toujours la femme. Vous l'avez surpris en plein délit. Mais où est l'homme? Je vous m'emmener seulement la femme. Et comme par hasard, vous ajoutez que la loi de Moïse dit qu'il faut condamner, lapider de telles femmes. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu en dis? Alléluia. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Très intéressant. La Bible dit que Jésus s'étant penché, il écrivait quoi? Sur la terre. Avec quoi? Alléluia. Or, la loi de Moïse avait été écrite par Dieu par le doigt de Dieu. Dieu écrit la loi sur la montagne, sur le rocher. Mais Jésus va écrire avec le doigt sur la terre. Bien-aimé, écoutez, le rocher ne ôte que la terre qui a été fondue. Alléluia. Scientifiquement parlant. Amen. Maintenant, vous l'avez accusé, la loi de Moïse dit ceci. Moi, avec la même, puisque je suis fils de Dieu, ça veut dire je suis aussi Dieu, avec le même doigt, je vais maintenant dire, écrire, que si tu n'as pas péché, toi-même aussi jette la première pierre. 1, 2, femme, je vais aussi écrire que moi non plus, je ne te condamne pas. Tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Donc nous voyons quoi? Nous voyons donc ici que la loi qui est un peu si dure, Jésus qui est le symbole de la grâce,
vient maintenant pour gracier cette femme. Donc nous comprenons que le jour de la Pentecôte, qui est le jour où Dieu avait envoyé la loi, Dieu envoie la puissance du Saint-Esprit, car en effet, ce qui symbolise la venue de Jésus-Christ sur cette terre pour nous léguer. La Bible dit dans Éphésiens 1, 13, que le Saint-Esprit est le garant de notre vie. C'est-à-dire qu'il vient nous laisser le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, qui dit Saint-Esprit, dit aussi grâce. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, plus tard, nous allons comprendre une chose. Il choisit ce jour où les hommes et les femmes quittent les quatre coins pour aller célébrer, afin que s'accomplisse une parole. Quelle est cette parole de Joël qui dit que au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, fallait qu'il y ait non pas seulement les apôtres, mais qu'il y ait aussi d'autres personnes, alléluia, qui seront affectées par la puissance de son esprit, amen, afin que la parole de Joël puisse s'accomplir. Amen. Quand je dis la parole de Joël, je ne parle pas de notre frère Joël, je parle de... Alléluia, vous avez compris. Amen. Amen, amen. Il faut préciser ces choses parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Parce qu'ils ne savent pas que dans la Bible, il y a un Joël qui est écrit. Alléluia. Donc, comme ils savent que chaque jour, on salue le frère Joël, le diacre Joël, donc c'est lui qui est... Non, 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 je ne parle pas de ça. Amen. Maintenant, regardez aussi quelque chose de très important. Laquelle? De très important. Laquelle, c'est que la Bible nous parle d'une histoire où les hommes étaient en train de bâtir ce qu'on appelle la tour de Babel. Quel était le but de la tour de Babel? C'était de construire une tour qui peut atteindre le sommet, qui peut atteindre Dieu. Alléluia. Et vous vous souvenez que Dieu avait dit que ces hommes bâtissent cette tour pour m'atteindre. Maintenant, descendons, il faut les confondre. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu les avait confondus. Et ce jour-là, tout le monde commençait, n'est-ce pas, à parler des langues où ils ne se comprenaient pas. Amen. C'est ce jour-là, justement, que la langue la plus parlée du monde avait vu le jour. Je parle de la langue des Lingala. Alléluia. C'est ce jour-là que le Lingala avait vu le jour. Amen. J'aimerais bien voir les premiers qui ont parlé Lingala, comment ils étaient. Amen. Franchement, j'aimerais bien les voir. Amen. C'est très important. Alors, bref, nous le verrons certainement au ciel. Bref, Dieu les a séparés. Amen. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose de similitude dans le jour de la Pentecôte. Alléluia. Bien, mais écoutez, le jour de la Pentecôte, hier nous avons lu les Écritures, qu'il y a un groupe de personnes qui élevaient tout un bâtiment pour atteindre Dieu. Mais nous allons voir que le jour de la Pentecôte, Dieu va maintenant envoyer, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, les hommes cherchent un moyen pour atteindre Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, c'est Dieu qui descend pour atteindre les hommes. Et il se sert de cette puissance qui est le Saint-Esprit. Nous avons lu que tout le monde commençait maintenant à parler des langues. Alléluia. Donc, ce que vous avez fait hier, avec une seule langue, moi, je viens vers vous afin de vous donner plusieurs langues. C'est pourquoi vous voyez, même dans les églises, certaines personnes, tout en priant dans leur langue, ou prient encore en français, mais peuvent parler une langue que certains d'autres ne peuvent pas comprendre. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu va se servir donc de cette journée, le jour de la Pentecôte. Amen. Et qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme une leçon? J'ai compris une chose que, en réalité, Dieu voulait tout simplement se servir de ce jour pour se réconcilier avec l'homme. Alléluia. Bien, mais écoutez, du moins ce que je me trompe, mais je pense que aujourd'hui, c'est un jour où tu peux renouer
ta relation avec le Saint-Esprit. C'est un jour où tu peux lui laisser la place afin qu'il dirige ta vie. Écoutez, Jésus n'est pas con, Jésus n'est pas bête. Il dit que restez là, attendez. J'ai compris une chose, que nul ne peut faire quelque chose dans l'œuvre du Seigneur sans le Saint-Esprit. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, écoutez, ne compliquons pas vraiment les choses. C'est pourquoi j'aime bien dire que Dieu a fait des choses simples là où nous les hommes on commence à compliquer. Regardez, les disciples sont restés 3 ans avec Jésus-Christ. Mais ils avaient quoi? Ils avaient déjà la connaissance de la parole. Et j'ai compris, bien aimé, que malgré la connaissance de notre parole, amen, notre vie ne peut pas prendre une dimension élevée. Non, non. Bien aimé, écoutez, Jésus va dire à Nicodème quoi? Si tu nais d'esprit. Donc, si c'est seulement la parole, tu n'es pas suffisant. Amen. Il dit d'eau et d'esprit. Jésus ne peut pas séparer l'eau et l'esprit. Alléluia. Donc, les apôtres sont restés 3 ans avec Jésus-Christ, c'était l'eau. C'était l'eau. Les 3 ans là, ça s'appelle l'eau. Les 3 ans, c'était l'eau. Et Jésus, qui savait qu'il ne peut pas décoller sans le Saint-Esprit, alors il leur dit, attendez. Et puis, vous avez vu Pierre, malgré la parole qu'il avait. Sinon, comment expliquer? Celui-là qui avait dit que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Donc, il avait même la révélation de la parole. Mais ce même Pierre, quelques secondes plus tard, minutes plus tard, Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Plus tard, c'est encore lui qui va renier Jésus-Christ. C'est quand même quelque chose. Bien, mais écoutez, tu peux avoir la connaissance de la parole de Dieu. Tu n'es pas suffisant. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Au contraire, c'est bien la connaissance. C'est vraiment très bien. Dieu lui-même a dit, médite cette parole jour et nuit. Mais quand tu médites jour et nuit, qui peut te faire comprendre cette parole si c'est l'autre que le Saint-Esprit? Amen, amen, amen. Alléluia. Bien aimé, il a dit dans sa parole que Jean vous a baptisé d'eau. Alléluia. Mais lui, il vient, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, vous allez comprendre que les 3 ans, c'était les 3 ans de la parole. Il fallait que Jésus monte et envoie le Saint-Esprit. C'est là où vous avez vu Pierre s'est levé, en train de lui parler. Alléluia. Bien écoutez, les mêmes personnes, si Pierre était sorti avant l'arrivée du Saint-Esprit, les mêmes personnes ne devaient pas croire à Pierre. Mais parce que là, c'était un Pierre visité par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que la parole c'est bien, mais laisse-moi te dire aussi, remplis ta vie chaque jour de la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est pourquoi dans Luc 4, la Bible nous dit qu'il avait reçu le Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit et loin du Saint-Esprit. Donc même quand tu as le Saint-Esprit, tu as ces 3 étapes à faire dans la vie. Amen. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais il faut être rempli de lui. Amen. Amen. Et même quand tu es rempli de lui, il faut qu'il la déborde en toi. Amen. Et quand il va déborder en toi, c'est là où tu auras maintenant la clé pour faire son ministère, pour faire maintenant le but pour lequel il t'a appelé. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez des gens, c'est un prédicateur, il prêche super bien, mais il a un caractère bizarre. Pourquoi? Parce que quand une personne, on dit loin de Dieu, loin de Dieu, l'onction là que Dieu donne,
c'est une onction que Dieu te donne juste pour exercer son ministère sur terre, exercer la responsabilité qu'il t'a donnée sur terre. Voyez-vous, vous avez reçu l'onction pour chanter. Amen. Vous avez reçu l'onction pour recevoir, vous avez reçu l'onction d'être partenaire et tout, etc. Et vous travaillez bien. Amen. Mais n'empêche qu'après ça, dès que vous rentrez chez vous, vous êtes des personnes différentes. Alléluia. N'empêche que vous vous fâchez aussi. N'empêche que vous vous mettez en colère. N'empêche, c'est pour vous dire que l'onction ne peut pas changer ton caractère. Le problème du caractère, c'est toi-même. Alléluia. L'onction n'a rien à voir avec ton comportement. L'onction, lui, il est là pour t'équiper juste pour que tu fais le devoir que Dieu t'a donné sur cette terre. Amen. Maintenant, le caractère, c'est à toi de le travailler. Amen. C'est à toi de le travailler. Amen. Il ne faut pas compter sur l'onction. Non, l'onction, c'est pour que, justement, quand tu vas imposer les mains, que les malades soient guéris. Ça, c'est... Amen. Mais vous allez convenir avec moi que même un impoli peut imposer les mains, une personne peut être guérie. Parce qu'il a l'onction de Dieu. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité que nous ne pouvons rien faire sans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est celui-là qui avait été envoyé, bien aimé, pour propulser nos vies vers l'excellence. En réalité, bien aimé, nous disons qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Mais en fait, David était en train de dire qu'avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Car Pierre ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Les disciples ne pouvaient rien faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Oh, je prie dans ces jours que le Saint-Esprit nous visite d'une manière particulière. Que tu renouvelles, bien aimé, ton alliance avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi plus tard, il va dire que vous avez attristé quoi? Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux que tu l'attristes plus. Amen, amen. Amen. Bien écoutez, sois conscient de cela. Amen. Sois conscient de cela. Pourquoi? Parce que tu ne peux rien faire. Et même dans ta marche de tous les jours, Paul a dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Qui le fortifie? Mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que celui que Dieu nous a laissé, c'est l'héritage que Jésus-Christ nous a laissé. Amen. Et quand il dit même que vous ferez des choses plus grandes que moi, mais parce qu'il savait justement qu'avec la puissance du Saint-Esprit, bien, mais nous allons faire de grandes choses. Amen. Ne peut que convaincre une personne, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu fais l'évangélisation, quand tu prêches une personne, ne cherche pas à démontrer de A à Z que 1 plus 1 est égal à 2. Dis tout simplement ce que Dieu te met à cœur à dire. C'est-à-dire, toi, fais ta part et laisse le Saint-Esprit travailler par la suite. La preuve en est, tous ceux que tu as eu à exhorter, le lendemain, ils ne sont pas venus à l'église. Amen. Tu n'as fait que s'aimer. Amen. Laisse le Saint-Esprit faire le travail par la suite. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que parfois nous passons à côté de l'essentiel alors que Dieu nous a donné réellement l'essentiel des choses. Amen. Et on cherche à compliquer la vie pour rien. On cherche à aller chercher de l'huile qui vient d'Israël en croyant que c'est là-bas où l'onction est. On cherche à porter des talines, on cherche des gens avec des grosses croix sur le ventre, tout ça, où tu viens, tu mets ta tête sans pourtant savoir que c'est aussi les démons qui vont te communiquer, et tout ça, machin. Alors que, bien, écoutez, l'Église a vu le jour de la Pentecôte. Regardez, Jésus sur la croix, quand on l'a percé, c'est là où l'Église est née. Mais cette église ne pouvait pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Alléluia. Cette église ne pouvait pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Mais c'est quand le Saint-Esprit est venu, le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y a eu 3000 âmes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et la Bible dit que c'est là où va commencer la première église, l'église primitive. Vous allez voir des gens
qui restaient ensemble, qui mangeaient ensemble, qui communiquaient ensemble, qui faisaient tout ensemble. Et pour ceux qui viennent aux enseignements, c'est là où nous avons découvert les 12 fondements de l'Église. La Bible dit que la crainte augmentait, ils priaient ensemble et tout. Toutes ces choses, bien aimés, c'était impossible avant. Mais il a fallu que le Saint-Esprit arrive, vienne. Et pour que l'Église rentre, bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire ce matin, Amen. J'ai envie de te dire qu'une église, ce qui fait la force d'une église, ce n'est pas le nombre de personnes, mais laisse-moi te dire que si nous sommes seulement connectés au Saint-Esprit, nous pouvons faire des grandes choses. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Et quand Dieu dit que je vous laisserai, je vous laisserai, je vous enverrai, je vous laisserai, parce qu'il sait de quoi il parle. Parce que je m'en vais vous dire, bâtir l'œuvre, ce n'est pas facile. Amen. Bâtir, ce n'est pas facile. C'est pourquoi, jour et nuit, bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a un ami fidèle que nous devons désirer chaque jour, amen, pour vivre dans la plénitude, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je comprends donc que ce jour-là est un jour de réconciliation. Dieu veut ramener les cœurs des enfants vers le cœur des pères. Parce que jamais Jésus lui-même, durant son ministère, la Bible nous dit qu'il parlait devant les foules, mais la Bible ne nous donnait pas parfois le nombre. Et même quand on nous dit qu'il a nourri 5000 personnes, vous allez convenir avec moi qu'il a juste donné le pain. Les gens, le pain qui est l'image de la parole, les gens ont mangé. Est-ce que les mêmes foules-là suivaient Jésus-Christ? Sont restés plutôt avec Jésus-Christ? Non. Mais la même foule l'a abandonné à la croix, à Golgotha. Amen. Bien, c'est pour te dire que tu peux avoir la parole, il n'y a rien. Et bien, vous allez convenir avec moi, amen, que beaucoup de gens connaissent certains versets bibliques, mais qui ne prient pas. Amen. Hein? Jean 3,16, c'est l'un des passages les plus populaires, connus de tous. Amen. S'ajoute Matthieu 7,7. Amen. Ça, c'est des paroles phares. Hein? Et Jésus pleura aussi. Alléluia. Et Jésus pleura aussi. Ça. Amen. Une petite anecdote. Un jour, je me souviens, c'était les premiers temps que quand j'étais arrivé en France, et nous sommes, j'étais à Nanterre, nous sommes partis chez mon frère pour manger justement. Justement, le but c'était ça, manger à cause de mon arrivée et tout. Il a appelé ses frères, ses amis, ses connaissances et tout, donc sont venus et tout, on mangeait, ça mangeait ensemble. Je bénis le Seigneur parce que ça m'a permis de revoir les grands du quartier, comme on disait. Amen. Les grands du quartier. J'étais encore très petit, je leur voyais et là, ils m'ont vu que moi aussi je suis devenu un homme. Gloire à Dieu, tant mieux et tout. Et vous savez, quand c'est comme ça, c'est vraiment tous les souvenirs qui reviennent. Et ça mangeait. Le grand frère, très fier de moi, il dit, ah, il est devenu maintenant pasteur, hein, il est devenu pasteur, il est maintenant pasteur. Et vous savez, des gens qui n'ont pas la parole, c'est des moqueurs en fait, ils ont la connaissance. Je suis sûr qu'ils ont reçu cette connaissance quand ils étaient au catéchisme, hein, c'est sûr et certain. Hein? Amen, voilà. Parce que nous tous, nous sommes passés au catéchisme. Amen, gloire à Dieu. Donc, ça rigolait, ça parlait et tout. Et ce qui m'a fait rire, c'est un moment, je suis venu me servir pour manger. Amen. Et moi, je viens d'une ville portière, donc j'aime bien le poisson, voyez-vous. J'aime le poisson. Bon, vous, les enfants d'ici, c'est le matelot, mais moi, c'est le poisson. Amen. Alors, et je me suis servi, et j'ai coupé donc la queue du poisson. Voyez-vous? Et effectivement, c'est cette partie que j'aime. Amen. Bon. Et puis je vois maman Nini, c'est sûr qu'elle aime la tête. Hein? Hein? L'entier. Gloire à Dieu. Amen. Bon, non, ça fait rire, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui aiment des parties. Amen. Certainement parce que la tête a peut-être des os ou comment, je ne sais pas trop, mais ça c'est votre... Mais vraiment, moi j'aime la queue. Amen. J'aime la queue. Et quand je me suis servi, et je me souviens encore de ce grand frère, il m'a dit, oh, mais on dit que tu es pasteur, mais tu prends encore la queue. Quel rappeur? Moi je dis, mais pourquoi pas dire, mais vous-même vous dites que tu seras la tête et non la queue, et tu prends encore la queue. Voyez-vous,
Et j'ai compris finalement que des gens ils connaissent la parole, mais parfois ils ne savent pas la signification. Amen. Ils ne savent pas la signification. Et là, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire convaincre en fait. Parce que quand Jésus disait à cette femme samaritaine que l'heure vient, elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. L'heure vient où les vrais adorateurs. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être un vrai adorateur si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'emmener dans les profondeurs de Dieu. Amen. Et il dit, l'heure vient. Cette femme n'avait pas compris. Amen. Marie, quand Siméon disait toutes ces choses, elle ne comprenait pas. Toi aussi, une épée va te percer l'âme. Elle ne comprenait pas. Sur la croix, elle voit son fils sur la croix. Et en plus, Jésus va dire à Jean, voici ta mère. Fils, voici quoi? Ta mère et mère, voici ton fils. Toutes ces choses qui paraissent banales, mais en fait qui ont une grande signification. Bien aimé dans le Seigneur, Marie ne comprenait pas. Mais la Bible dit que le jour de la Pentecôte, il y avait les disciples, les femmes, et Marie aussi était là. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que c'est ce jour-là que la plaie de Marie avait disparu. Yes. Amen. C'est ce jour-là que la plaie avait disparu. Amen. Parce que ces jours-là, bien aimé, ça annonce un nouveau jour. Amen. Où la puissance du Saint-Esprit est descendue pour convaincre. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais vous dire une chose, que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit. La Pentecôte n'est pas une fête du Saint-Esprit, mais la Pentecôte a été ce jour où Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous ne célébrons pas la fête des Juifs, la Pentecôte, mais nous célébrons l'arrivée du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, Dieu a pris ce jour tout simplement parce qu'il voulait que sa parole de Joël puisse s'accomplir. Au dernier temps, je répondrai mon esprit. Afin quoi? Afin que toute chair. Bien écoutez, quand tu dis toute chair, est-ce qu'il a dit qu'afin que tous les hommes? Non. Toute chair, c'est toute chair. Hommes et femmes. Et le jour, le jour où le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'il y avait les disciples, les femmes, et Marie aussi était là. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que ceux qui disent que la femme ne peut pas prêcher, vous êtes en train de vous tromper. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas été répandu que dans la vie des hommes. Ceux qui disent que la place de la femme, c'est seulement à la cuisine, vous vous êtes trompés. Non, bien aimé, c'est la vérité. Femme, je pense que je suis en train de te révolter. En temps normal, tu devais aussi te lever et dire que moi aussi, j'ai reçu cette puissance, donc je peux faire les mêmes choses. Alléluia. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Il n'a pas dit que les hommes seulement, mais aussi les femmes. Qui a dit que la femme ne peut pas prêcher l'évangile? Il y a un couple qui priait avec nous ici, je mettais le nom. Ils ont quitté l'église le premier jour que maman Inès a commencé à prêcher. Tout simplement parce que il a vécu dans une église où on disait que la femme ne peut pas prêcher. Et bien aimé, il y a des enseignements qui ont intoxiqué nos vies. Parce que nous ne comprenons pas les Écritures. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai compris que le jour où Dieu a envoyé le Saint-Esprit, le jour-là, Dieu n'était pas en train d'abolir la loi, mais il était tout simplement en train de vous donner, n'est-ce pas, comme on dit, les nouvelles maintenant choses. Amen. Les nouvelles choses. Parce que vous vous souvenez, le jour de la transfiguration, il y avait qui à gauche? À droite, il y avait Moïse et à gauche, il y avait Élie. Et Jésus était au centre. Donc, Moïse qui symbolise la loi
Et Élie qui symbolise la prophétie. Amen. Amen. Et toujours notre frère, Pierre. Non, bien, mais quand on sera au ciel, il faut qu'on cherche à voir Pierre. Non, mais sérieux, cet homme-là, vraiment, il était exceptionnel. Franchement. Amen. Et Pierre va dire, construisons des tentes pour Moïse, pour toi et tout. Au moment où il est en train de dire, il revient encore, il constate que Moïse n'est plus, Élie n'est plus. Amen. Où est parti Élie? Où est parti Moïse? Amen. Comme pour dire que c'est Jésus qui est resté, comme pour dire quoi? Je suis à la fois la loi qui est devenue la grâce. Je suis à la fois la prophétie qui va s'accomplir maintenant dans votre vie. Alléluia. Donc, en d'autres termes, bien-aimés dans le Seigneur, le jour de la puissance, le jour de la Pentecôte, le jour que le Saint-Esprit est venu, c'est un jour de réconciliation. C'est un jour où Dieu descend pour répandre sa grâce dans la vie des hommes. C'est un jour où l'Église a vu le jour. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ce matin, tu peux aussi t'élever dans cette dimension. Tu peux t'élever aussi dans cette attitude et dire, cher Saint-Esprit, je te désire. Je désire plus de toi aujourd'hui dans ma vie qu'avant. Alléluia. Oh bien-aimé, je veux croire que par cette simple exhortation et explication, tu as quand même compris quelque chose. C'est pour ceux que Dieu te bénisse. Nous allons nous lever, on va essayer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un jour où tu peux encore te réconcilier. Si tu l'as abandonné autrefois, au point où il s'est exprimé en disant, n'attristez pas le Saint-Esprit, aujourd'hui encore, tu peux réclamer sa présence dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux lui laisser la première place. Aujourd'hui, tu peux, n'est-ce pas, laisser le Saint-Esprit agir et dire encore davantage, Seigneur, que je me fasse, mais plus de toi dans ma vie, plus de toi. Bien-aimé, tu t'es déjà posé la question, pourquoi parfois nous tombons à tout moment? C'est à l'instant où nous abandonnons, où nous négligeons, où nous ne calculons plus le Saint-Esprit. C'est là où le mal arrive. Et si tu veux marcher aujourd'hui avec nous, alléluia. Et si tu peux, bien-aimé, cela est possible. Commence à élever ta voix. Commence à réclamer encore la puissance du Saint-Esprit. Plus de lui ce matin. Plus de lui ce matin dans ta vie. Plus de lui ce matin dans ta vie. Plus de lui, plus d'intimité. Plus de communion. Plus de complicité. Que tu te fasses. Mais que lui seul, alléluia. Que lui seul règne en toi. Alléluia. La Bible dit qu'il y a eu un vent tout à coup. Que ce matin, qu'il y ait un tout à coup dans ta vie. Un tout à coup. Il y a plus de lui. Tu peux entendre ce vent ce matin. Tu peux entendre la puissance de ton esprit ce matin. Tu peux le réclamer ce matin. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte. Tu peux le désirer ce matin. Tu peux le désirer ce matin. Alléluia. Il peut te baptiser de lui ce matin. Tu peux parler de nouvelles langues ce matin. Alléluia. Il a dit que vous serez baptisés. Non seulement d'eau, mais d'esprit aussi. Alléluia. Jésus de Nazareth. Jésus. Dieu glorieux. Que la puissance du Saint-Esprit t'affecte ce matin. Que la puissance du Saint-Esprit t'affecte ce matin. Alléluia. Que les dons du Saint-Esprit se répandent dans ta vie ce matin. Que les dons du Saint-Esprit se répandent ce matin en toi. Plus de lui ce matin. Plus de lui ce matin. Plus de sa gloire ce matin. Jésus.
de bonté. Toi qui es le maître du plan, le maître de toutes circonstances, le Dieu de toute éternité, Seigneur. Notre venue sur terre, Seigneur, est limitée. C'est pour un temps. Tu nous as envoyés sur la terre pour accomplir la mission, ô Dieu, en étant des porteurs de ton odeur, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes appelés des parfums de Christ. Et notre parfum, notre gloire, notre autorité spirituelle ne peut pas, Seigneur, s'élever en degré sans la plus-value qui est la puissance de ton esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, nous avons su honorer la personne la plus humble qui soit, le cher Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi aide-nous, Seigneur, à te plaire. Aide-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, même si c'est à contre-courant. Aide-nous à marcher à travers chaque pas, Seigneur, pour te refléter. En ce mois de juin, qui est le mois du milieu, qui est le mois de la domination, tu nous appelles à dominer dans notre humanité et dans notre divinité, Seigneur. Et comme on a su le dire dès le premier dimanche, que nous devons accentuer nos vies de prière. C'est un mois où nous voulons, Seigneur notre Dieu, changer encore de cap, Seigneur. Nous élever dans les hauteurs, dans des temps d'intimité individuelle et aussi communautaire, ô Éternel. Parce que c'est dans la prière que nous irons rechercher les pierres. C'est dans la prière que nous recevons des révélations, Seigneur, inédites. C'est dans la prière, Seigneur, que nous remporterons des batailles, Seigneur, jamais remportées. C'est ainsi que les échecs se transformeront en victoire, parce que tu nous appelles, Seigneur des dieux, et tu désires que nous puissions, Seigneur, vivre, expérimenter notre divinité ici-bas sur la terre, parce que nous revenons d'en haut. Alors cette semaine est bénie, elle est arrosée d'une grâce particulière, Seigneur, là où les sources étaient taries, arides, Seigneur, regorgeront de ta vie, de l'exploit, de la grâce, des bénédictions qui nous sont réservées, parce que nous t'appartenons, parce que tu es notre Père. Alors dans le nom puissant de Jésus-Christ, par le Seigneur l'Esprit, nous avons ainsi prié et nous disons avec action de grâce, Amen, Amen, Amen. En tout cas, bon dimanche à tous. Nous vous souhaitons une excellente semaine, Amen, sous la grâce de notre Père. Soyez bénis.